Merci. Amen. Ah, bonjour, Ginette. Ton micro est ouvert. On va tourner dans Luc 11. On va aller les versets 5 à 10. Il y a une petite partie de cette exhortation-là que j'ai partagée au début de l'année. Juste une petite partie, le début. Mais après ça, c'est un peu différent. Luc chapitre 5. On va lire le verset. Chapitre 11. Versets 5 à 10. Voyons. J'étais en Luc 5. Je ne suis pas rendu juste sourd d'oreille. Hein. Je commence à être sénile. Chance, Dieu parle dans nos cœurs, parce qu'il nous parlerait juste par nos oreilles. Il en parlerait des bouts. Luc chapitre 11, au verset 5, on lit « Il leur dit encore, supposons que l'un de vous ait un ami et qu'il aille le trouver au milieu de la nuit pour lui dire « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est arrivé de voyage chez moi et je n'ai rien à lui offrir. » Supposons que, de l'intérieur de sa maison, cet ami lui réponde « Ne m'ennuie pas, la porte est déjà fermée, mes enfants et moi sommes au lit, je ne peux pas me lever pour te donner des pains. Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son insistance et lui donnera tout ce dont il a besoin. Et moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. En effet, tous ceux qui demandent reçoivent, celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Vous savez, j'ai intitulé cette petite exhortation-là de ce matin « Prier avec insistance ». Prier avec insistance. On lit au verset 8 « Je vous le dis, même s'il ne se lève pas pour les lui donner parce que c'est son ami, il se lèvera à cause de son insistance et lui donnera tout ce dont il a besoin. » Alors, demander avec insistance, c'est le contraire de craindre de demander. C'est pas compliqué. On craint souvent de demander à Dieu, mais la parole de Dieu nous dit ici de ne pas craindre de demander à Dieu, mais de demander avec insistance. Le premier obstacle à la prière, vous savez, ce n'est pas Dieu. Dieu est toujours prêt à nous combler en toutes choses dans notre besoin. On a lu même au verset 8, et il lui donnera tout ce dont il a besoin. Dieu est comme ça et Dieu veut nous combler dans tous nos besoins. Alors, le premier obstacle à la prière n'est pas Dieu, mais notre hésitation de nous-mêmes à demander à Dieu. Nous devons apprendre à ne pas craindre de demander à Dieu, quel que soit le besoin ou quelle que soit la circonstance. Jésus dit ici que la raison pour laquelle celui qui importune son voisin en pleine nuit obtient ce qu'il demande est à cause de son insistance. Et quand on regarde le mot insistance ici, écoutez bien, le mot traduit ici par insistance n'est utilisé que 2 fois dans le Nouveau Testament, seulement 2 fois. Une fois dans une forme positive et une fois dans une forme négative. Maintenant, le mot traduit ici par insistance est utilisé de façon positive pour décrire une attitude de respect, une attitude même de bienséance et de décence. On lit dans 1 Timothée au chapitre 2, dans le verset 9, où le mot est utilisé, on lit ici « De même, je veux aussi que les femmes, habillées d'une manière décente, se parlent avec pudeur et simplicité. » Alors, le mot ici est traduit par le mot décence. Il s'applique à la parure des femmes qui devrait les distinguer de l'apparence effrontée
de l'apparence artificielle de la femme mondaine ou des femmes mondaines. Alors, Jésus, lui, utilise ce mot ici dans la parabole, non pas dans la forme positive comme dans 1 Timothée 2,9 qu'on vient de lire, mais il utilise dans sa forme négative. Tantôt, c'était dans la forme positive. Là, c'est dans la forme négative. Alors, au négatif, utiliser ce mot, c'est comme mettre simplement un préfixe en avant. Les préfixes comme IN ou IM qu'on a en français. Par exemple, on a le mot possible. Quand on met le préfixe IM, ça devient le mot impossible. Alors, il y a possible côté positif, possible côté négatif, qui devient impossible. Alors, on ne parle pas, quand Jésus parle ici d'une façon, quand il utilise le mot descendre d'une façon négative, il ne parle pas de l'effronterie de quelqu'un de malicieux qui intimide pour obtenir quelque chose. C'est ce que je veux dire, là. Mais il parle d'une insistance respectueuse de quelqu'un qui est tellement conscient du besoin qu'il passe par-dessus les règles établies pour répondre à son besoin. Dans Luc au chapitre 11, mais de façon respectueuse, là, évidemment. Dans Luc au chapitre 11, au verset 10, on a lu, en effet, tous ceux qui demandent reçoivent, celui qui cherche trouve, et l'on ouvrira à celui qui frappe. Maintenant, prier avec insistance ne signifie pas de forcer Dieu à agir pour nous. En grec, le temps du verbe demander qu'on vient de lire au verset 10, ce temps de verbe donne l'idée d'une demande continuelle, mais ça ne signifie pas de demander plusieurs fois la même chose. Ce que Jésus veut dire ici, c'est que nous lui adressions toujours nos besoins à toute heure et en toutes circonstances. Ce n'est pas une question de répéter toujours la même chose, mais que ce soit n'importe quel besoin qui arrive à n'importe quelle heure, qui arrive à n'importe quelle circonstance. Quand il dit demander ici d'une façon continuelle, il veut dire de toujours demander, quelle que soit l'heure, quelle que soit la circonstance. Alors, nous ne devrions jamais hésiter à demander quelque chose simplement parce que nous venons de lui demander quelque chose d'autre plus tôt. Alors, ce n'est pas parce qu'on vient de lui demander déjà quelque chose qu'on devrait dire « Ah ben, on y en a déjà assez demandé, on n'en demandera plus. » Hein? Alors, Dieu n'est jamais trop occupé et Dieu n'est jamais à court de moyens non plus pour nous combler en toutes choses dans nos vies. Quelle que soit l'heure, quelle que soit la circonstance, quelles que soient même les bénédictions qu'on pourrait venir d'avoir de lui. Lorsqu'on lit de chercher de frapper au verset 10, ça signifie d'abord de ne pas craindre, d'insister auprès de Dieu. N'ayez pas peur d'insister auprès de Dieu. On ne le fatigue pas en lui demandant d'être comblé dans nos besoins. Souvent, à cause d'un sentiment d'indignité que nous pouvons ressentir face à Dieu, nous hésitons souvent à demander parce qu'on se sent souvent pas digne que Dieu nous bénisse de ce qu'on veut lui demander pour nous dans nos vies. Et nous hésitons surtout à insister comme si nous ne serions pas dignes que Dieu réponde à tous nos besoins. Alors, même lorsque nous ne sommes pas certains de la volonté de Dieu, nous ne devons pas hésiter à demander et même à insister auprès de Dieu. Même quand on n'est pas sûr que c'est la volonté de Dieu ce qu'on peut lui demander. L'apôtre Paul a insisté auprès de Dieu pour sa guérison. 3 fois, il a prié le Seigneur de le guérir. Alors, si ce n'est pas dans sa volonté pour nos vies, Dieu ne nous laisse pas insister sans nous le dire. On lit dans 2 Corinthiens au chapitre 12, dans le verset 7 à 9. On lit ici, l'apôtre Paul dit « Et pour que je ne sois pas rempli d'orgueil à cause de ces révélations extraordinaires, j'ai reçu une écharpe dans le corps, un ange de Satan pour me frapper et m'empêcher de m'enorgueillir. » Et écoutez bien ce qu'il dit. Il dit que
3 fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et Dieu il a parlé. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Alors, n'hésitez pas à demander à Dieu. Si ce n'est pas dans sa volonté ce qu'on peut lui demander, qu'est-ce que Dieu va faire? Il va nous le dire. Qu'on est mieux de rester de même, puis il va nous dire pourquoi aussi qu'on serait mieux de rester de même. Savez-vous, moi, quand je suis devenu pasteur, quand j'ai choisi de répondre à l'appel de Dieu pour ma vie comme pasteur, j'ai dit au Seigneur, mais pourquoi je ne pourrais pas rester dans ce que je fais déjà comme la plupart des gens qui te connaissent font? Le Seigneur m'a répondu. Et savez-vous ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, si tu ne t'engages pas à me servir comme pasteur dans ta vie, ça ne sera pas très long que tu vas m'oublier puis que tu vas retourner à ton vomi. Pas plus compliqué que ça. Je dis, oh Seigneur, tu es sage, tu sais ce qui est bon pour moi. Et il dit, ben Seigneur, bénis-moi dans ma réponse à ton appel. Et je crois que depuis, le Seigneur nous bénit dans notre réponse à son appel. Amen. Amen. Alors, n'hésitons pas pour insister auprès de Dieu. Dieu peut répondre non, Dieu peut répondre oui, ou Dieu peut nous répondre attends, quand on le prie, mais il répond toujours à nos prières. Amen. Sa volonté, c'est quoi? C'est de nous combler. Et des fois, on ne sait pas trop ce qui est bon pour nous, mais lui le sait, puis il sait comment nous combler. Puis si on insiste, faut pas avoir peur d'insister, de dire, bon, ben, peut-être la réponse ne vient pas parce que c'est pas bon pour moi. Laissez Dieu vous le dire, il va vous le dire, lui. Amen. Mais n'hésitez pas à insister quand vous priez, Seigneur. Quand vous avez vraiment à cœur que c'est ça que ça vous prend pour votre vie, demandez-le et insistez. Si ce n'est pas ça qu'il faut pour votre vie, Dieu va vous le dire, puis il va vous le faire comprendre. Amen. Je ne souhaite pas de devenir dur d'oreille comme moi. Bonjour, Eugénie. La dernière joke, tu ne l'as sûrement pas compris, tu n'étais pas là au début. Mais... Comment tu dis? Il faut être sourd à la voix d'ennemi, mais ne pas être sourd à la voix de Dieu, c'est avoir un cœur ouvert pour l'entendre nous parler. Amen. On va se réunir au milieu, puis on va prier maintenant. Est-ce qu'on a des gens en ligne? Pas du tout. Aucun. Ah bon. Alors, on n'aura pas besoin de micro, à moins qu'il s'ajoute quelqu'un. Tu vas le mettre quand même au cas. Ouais, on va s'approcher ici. Le micro, on le prend. Ah oui, de là. Approchez. On va s'approcher plus ici. Approchez-vous de la table parce que on va prier au micro pour que les gens, s'il y a des gens en ligne qui s'ajoutent, qu'ils puissent en prier avec nous. Ben, je vous félicite d'être là par la chaleur qu'il fait ce matin. Hein? Il fait bon ici. Il fait bon ici? Ah, c'est pour ça que tu es venu ici. Il fait mieux qu'en haut, hein? Il fait mieux qu'en haut. Approchez-vous, approchez-vous. Si on veut prier, là, on va prendre le micro quand on parle. Ouais. Amen, amen. Exactement, oui. Amen. J'aimerais qu'on prie ce matin, prier pour nos vacances, moi puis mon épouse. Tu as pensé? Ah, t'es-tu venu prier juste pour ça? C'est gentil. C'est gentil, ça. Thérèse? Oh, on va prier pour elle. Ah oui. C'est drôle, hein? L'année passée, c'était Urban, en sortant du magasin, qui a tombé et qui s'est fait très mal à la maison. Même si c'est pas réglé encore. Puis là, c'est Thérèse qui a tombé. On va prier pour elle. Ah oui, t'as le temps. Oh. Il y en a qui ne veulent pas prier au micro. Ben, c'est gentil d'être là pour prier pour nous en passant nos vacances, parce que ça, c'est ce qu'on appelle avoir de la différence pour ceux qui nous conduisent, comme la parole de Dieu nous dit. Amen, amen. D'autres sujets de prière? Non? Même pas pour votre projet? Ah oui.
Tu veux-tu compris tout? Ou si tu es venu pour en parler? Oui. Alors, il se cherche une maison. L'avez-vous trouvé? On a trouvé, mais on ne sait pas encore par rapport à son demande. OK. Fait qu'on va demander au Seigneur qui place les choses